On est live. Salut, Luc. Ah, recording starting. Salut, man. Recording starting. Ça va? Ouais, toi? Yes. Puis la petite famille se porte bien? Oui, certain. Sam va avoir 4 mois. Là. That's it. J'ai vu des photos. Mois. Moi, ça fait longtemps que j'ai vu, mais j'ai vu des photos puis elle a grandi vite. Hein? 4 mois, man. 4 mois. C'est... Time flies. Ça fait comme... Oh, Chris, ça vient d'enregistrer. Ça vient de commencer à enregistrer. Fait que salut. Ah ouais? Moi, je bois 29 secondes, 30 secondes. Moi, je vois 8. Ah. Ouais, peu importe. Time fly, tu sais, quand tu dis... ça veut dire que ça fait genre 13 mois qu'elle est comme au monde. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Ouais, ça fait, depuis janvier. Fait que ça fait comme 13 mois qu'elle existe. Exact. Qu'elle existe. Bienvenue à un autre job de la semaine, le number 5. Ouais, bienvenue à l'assiduité en personne. Ouais. L'assiduité. Le job de la semaine number 5, on n'a pas confondre avec Mambo number 5. Non. Les gens vont bien se tromper sur Spotify. Et le Cinco de Mayo. Le Cinco de Mayo. Ça, le Cinco de... Moi, je suis né le 4 mai, tu sais, ma fête, c'est le 4 mai. Il y a le Cinco de Mayo, le 5. Ouais. Puis le 4, à tous les années, je me fais upstager par le calice de Star Wars. May the Fourth be with you. Ah, ben oui, toi. Je me fais upstager. Même le lendemain, je vais faire ma fête le lendemain. J'ai pas de temps de chum espagnol. C'est la fête mexicaine après. On n'a pas de temps de chum espagnol. Fait que. Non, mais on tripe ses tacos pour la tequila. Ouais. C'est vrai qu'on tripe. C'est vrai moi, quand je vais en vacances, là, je mange des tacos à chaque repas. Ah ouais, hein? Avec un margarita. Ah, c'est bon, man. Je pense que je vais essayer d'en faire. En Floride, là, j'étais en Floride, là, brag. Je ne faisais que boire la tequila et des margaritas et manger des tacos. C'est ma vie. Ah ouais, mais c'est une belle vie. Oui, c'est le fun. T'es quand même déjà un peu le pied dans la vie retraitée. Moi? Ah, écrit. Hey man, monsieur trouve que les restrictions au Canada sont trop grosses, mais aller m'exiler aux États-Unis. Hey, là, j'y retourne 1 mois. Ah, c'est ça. Esti Snowbird, il a 29 ans. Essaye de me convaincre que t'es pas un pied dans la retraite. Le Snowbird, j'apprécie tout ce qui se passe, là, quasiment. 4 mois dans la vie de parents, il est comme, il faut que j'aille aux States. Ah, let's go, man. Puis mais je vais même pas à la beach, c'est vraiment juste pour... vrai? Ben non. Ah. Juste pour aller jaser avec mes chums de 63. Ben oui. Jouer au washer. Quand on a ça, tu sais, l'affaire là. Avec pickleball. Ils jouent pas mal au pickleball. Au golf, là, j'ai joué au golf. Ouais, pickleball. Puis, tu sais, l'affaire qui est. Mais tu pousses avec un bâton, là? Ouais. Je me sais. Genre de Mississippi, mais t'es debout sur la table. Ouais. C'est ça, avec un bâton. Puis des fausses hanches. Voilà. Un dentier. Fait que bienvenue à la job de la semaine. Cette semaine, on continue à le demander dans nos épisodes, mais on a eu quelqu'un qui nous a demandé, un membre Patreon, Bernard-Olivier Loyer. Son nom va sortir direct là, gars, admettons, ici. B.O. Loyer, qui est un membre Patreon. Merci, mon B.O., de nous avoir écrit. Et lui, il veut qu'on parle de son métier, qui est un métier quand même que nous, on connaît bien, mais que pour la population, les auditeurs, le public, c'est un métier quand même atypique. C'est le métier de préposé à l'équipement de hockey. Oups, ça a-tu marché? Partagez, excusez. Là, ça va marcher. Parfait. Préposé à l'équipement au hockey. Ouais. Qui est une job très importante. Ben, mais là, dans les équipes professionnelles, même, il y a des équipes, en tout cas, la plupart des grosses équipes de hockey ont des préposés à l'équipement, puis je veux dire, c'est ton outil, t'es comme, je sais pas, t'es comme le Rona du patin, là, tu sais, c'est... Ouais. Complètement. Tu sais que le stock, tu sais, dans la Ligue nationale, ils sont tellement équipés. Là, ça, man. Ça n'a pas de bon sens. Les buggies pleins de sacs de hockey. Puis tu sais, tu le sais autant que moi, là, nous, on joue dans des ligues de garage. Là, BO, en plus, il joue avec nous des fois dans la Ligue du Shampoing l'été. Là. On n'a pas de trainer, on l'amène notre poche de notre chambre. Et puis ça sent-tu la merde d'une poche de hockey? Imagine un cube rempli de poches. Ah, merde. Mais tu sais, je ne sais pas à quel point... Tu sais, je suis rentré dans une chambre nationale, j'étais petit, là, tu sais, genre au Centre Bell, là, puis... mais, tu sais, ils ont tellement de nouveaux stocks que ça vient-tu à sentir mauvais?
Ben, je pense que oui. Ouais, quand même. Ben oui, quand même. Là, je veux dire, les gars de hockey, ça reste des gars de hockey. 9 ou pas 9. Hey, man, c'est 4800 livres, pounds of gear. Fait que là, faut que tu calcules ça dans l'avion, pareil. Là. Ouais. Ça doit coûter cher, man, de frais de soute à bagages. Ah ouais, de charge de bagages de plus. Là. C'est ça, il y a tellement de stock. Tu sais, ça, c'est hot. Ça, là, pour. Tu sais, maintenant, les patins, pour eux qui sont pas familiers au hockey, là, mettons, les compagnies comme Chic Bauer ont commencé, mais maintenant, les patins, il y a comme sur la lame, juste en haut de la lame, il y a comme un petit trigger qui enlève la lame direct. Fait que tu peux les changer en genre 30 secondes. Fait que si tu as des lames de spare, t'es pas obligé de, comme dans le temps, d'enlever ta botte puis de le passer. Fait que, tu fais juste changer ta lame. Ouais, c'est ça. Fait que tu mets une lame aiguisée ou une lame qui a une coupe différente. Ça, c'est les glove dryers, c'est, admettons, entre les périodes. Ça me prendrait ça, moi. Ouais, vraiment. Juste une affaire, tu sais, pour enlever... juste une affaire pour enlever l'odeur, là, ça serait... Tu sais, genre, les push-push, il y en a, là, mais il faudrait trouver, je sais pas, des gants inodores, je sais pas, de quoi de... C'est... faire sécher son stock dehors l'été, là, c'est la meilleure façon que ça sente plus. Puis tu le shootes, là, pour ceux qui écoutent, s'ils ont des enfants, ou si vous-même, votre chum, votre blonde joue au hockey. Tu shootes. Tu le shootes, tu sais, le gars, tu sais, ton chum, non, fuck le hockey. Tu sais, c'est dans le genou pour plus jouer. Mais tu garoches ça, là, de capta d'or, là, les compagnies là, qui font genre du... ça marche quand même. Ouais. Meilleur truc. Mais c'est une belle job. Moi, je trouve ça le fun de pouvoir... Tu sais, je veux dire, BO, il fait ça avec les Hawks, je pense. Il fait ça au hockey ball avec les Hawks. Il a fait ça longtemps avec l'équipe de mon frère, les Nordiques. Les Nordiques. Tu sais, c'est le fun, justement, aussi, ça crée des belles relations avec les joueurs. Tu sais, t'es super proche des joueurs, tu deviens quasiment pas la nounou, mais tu sais, tu deviens hyper proche comme un grand frère, tu sais. Fait que c'est vraiment le fun de pouvoir mettre en lumière ce job-là. J'aimerais ça être invité, tu sais, une année, soit dans une équipe junior, une équipe pro, tu sais, de faire ça une journée, tu sais, pendant les pratiques, puis assister à une game. Des fois, ça va vite, les bâtons pètent, tu sais, ils sont là. OK, Ludo, tant ton bâton pète, tu passes devant le banc, il est là avec ton stick droitier. On connaît tous la vidéo de Sidney Crosby. Ben oui, quand son bâton, son trainer, il donne un bâton à la dernière seconde, puis Crosby s'en va compter avec ce bâton-là. Ouais. Puis quand il compte, il se retourne puis il pointe le trainer parce que c'est comme s'il avait fait un assist. Complètement. C'est tellement... moi, ça me donne des frissons. Là. C'est débile. Ah, okay. Merci, mon BO. Puis j'espère que ta job pour certaines personnes va être démystifiée, pour ceux qui ne connaissaient pas ça. Deuxième point, je trouvais ça bon encore sur le site lesfinances.ca. Quels sont les métiers les plus payants au Québec? Et tu sais, on check souvent, on check les milliardaires de ce monde, là, les Elon Musk, les Jeff Bezos, mais au Québec, il y a des jobs très payantes que, admettons, que je savais pas que ça pouvait être aussi payant, mais je serais curieux de voir, tu sais, admettons, des fois, il y a des champs d'expertise en études, tu sais, admettons, ça demande beaucoup d'études, c'est long. Les médecins, tout ce qui a un titre, là, souvent, ça, c'est les métiers qui sont les plus payants. Les médecins spécialistes, surtout, c'est ça. C'est ça, 428 750 $, qui est quand même un excellent salaire, 400 000 par année. Ça fait quand même du sens. Il y a moyen d'avoir. Je leur donnerais plus, tu sais. Tu sais, je leur donnerais quasiment plus. Je me donnerais plus aux infirmières, aux préposés, puis à ceux-là, je veux dire, l'écart est tellement immense entre les infirmières, les préposés, puis même les gens qui ne font pas la maintenance dans les hôpitaux sont là 6 jours et nuit à torcher, puis à laver, puis à suivre du monde, puis les médecins, je veux dire, c'est noble, là, c'est un emploi qui est important, mais il y a l'échelle aussi en dessous qui mériterait d'être raisée. Je suis complètement d'accord avec toi. Surtout, admettons, tout est tellement bien dit. En ce moment, avec la situation qui se passe, là, je pense que les hôpitaux commencent à avoir un certain répit, mais il faut continuer à travailler dans ce sens-là. Mais dans le top de la crise, les personnes de manutention, là, les personnes qui lavent, là, étaient quasiment aussi importants que tout le monde, étaient plus aussi importants que les médecins, les infirmières. Ils s'occupaient à comme éradier les chances qu'il y ait des contaminations en touchant tout. Fait que c'est comme
c'est comme s'il attaquait la bactérie à la source. Tu sais. Ouais, carrément. Donc, bravo à tous ces gens-là. Le deuxième, je trouvais ça quand même... la première fois que je l'ai lu, j'étais comme, mais je l'ai relu après, c'est un surveillant de mines et de carrière. Tu sais, un surveillant, là, c'est vraiment des gestionnaires de personnel de chantier dans les mines, puis il y a une équipe qui vient travailler sur la mine. Donc, tu sais, c'est juste voir si tout marche. C'est quand même 91 000 $. J'ai déjà fait un show à Fermont, puis j'ai vu la mine. J'ai été dans le fond de la mine avec un surveillant, d'ailleurs. Et là-bas, là, ils font... oui. Je ne vais pas parler à travers mon chapeau, là, mais le gars, il m'en a parlé, puis ils font tout 200 000. Ah ouais, hein? Ah ouais. Surtout à Fermont, parce que c'est exilé, fait que je pense que tu as une prime pour être loin. Là. De détachement, là. Mais c'est du 200 000, là. C'est du 150 000. Là. Mais c'est fou. Hein? J'avais fait... on est allé voir... on avait passé proche d'une mine à Val-d'Or, dans ce coin-là. Là, puis c'est quand même impressionnant, pareil. Hein? C'est-tu des grosses structures? C'est gigantesque. C'est malade. Puis... tu sais que, puis ça qui dit, c'est un seul diplôme d'études secondaires de l'expérience sera nécessaire pour décrocher ce poste avec un salaire moyen de 91 000, salaire moyen, tu sais, il y a moyen d'avoir plus. Puis, tu sais, pour ceux que l'école, je sais pas, ça n'a jamais été facile, puis en ce moment, ils ont juste un diplôme d'études secondaires. Je pense que ça peut être vraiment une bonne option avec un bon salaire. Faut aussi, c'est ça, faut que tu sois capable de faire un travail qui est plus statique. Tu sais, là, tu fais de la surveillance, là, c'est... Ouais. Mais c'est ça en prend, parce qu'il faut surveiller ça, des mines. Complètement. Puis ça me fait penser, parce que Chris mène pas de surveillance, là. Et, tu sais, mettons, il y aurait moyen de se perdre ou de se faire mal solide, là-dedans. Mais là, on a beaucoup de mines à ciel ouvert, nous autres, là, fait que ça, c'est moins épais, là. Mais ouais, les mines, quand tu descends, on parle dans le monde, il y en a des mines qui sont creuses en tabarouette, là, puis c'est des tunnels qui descendent, puis que... Ça, c'est weird. Là. Moi, je suis bientôt claustrophobe pour faire ça. Moi, avec. Genre, je sais pas si t'es de même. Moi, je suis pas, tu sais, je suis claustrophobe, mais on dirait que je suis capable de me gérer des fois, là, mais quand je suis dans un immeuble, là, puis, tu sais, dans l'ascenseur, puis moi, ce que j'haïs, c'est quand il y a beaucoup de parking en bas. Ah, t'as l'impression de creuser. Ouais, sacrément. On dirait que j'étais à hauteur du métro. Tu sais, c'est débile, mais en parlant, je saute, pas du coq à l'âne, mais je fais un lien. Sur les mines, là, il y a un excellent film, si vous n'avez pas vu ça, un film de Sophie Dupuis qui est sorti en 2020, un film québécois qui s'appelle Souterrain. Ah ouais, hein? C'est un drame qui parle comme d'une mine au Québec, puis d'un drame qui se passe à l'intérieur d'une mine. Pour vrai, âme sensible, s'abstenir, là, c'est fucking rough comme film, là. Ah ouais, hein? Mais c'est vraiment bon. On va checker ça. Écoutez ça. Dentiste, fameux dentiste qui est jamais à plaindre. Entrepreneurs contre être en construction qui ont dû, je sais pas, tu sais, cette année avec la COVID, ils ont dû, nous, on a un ami qui fait ça. Ils ont dû travailler pas mal. C'est lui qui a fait les murs autour de toi, pas mal? Ouais, exact. Toi aussi, tu as participé à ça. Ah oui, quand même. C'est quand même drôle, tu sais. Vice-président aux finances, tu sais. Pourquoi on sait pas le président, tu sais? Ouais, c'est comme, on dirait une gang de trous de cul. Le VP Finance, il donne ta meilleure carte. Électricien industriel, on a un ami aussi qui fait ça. Il y a beaucoup de jobs manuels. Je réalise que c'est soit des jobs manuels, que c'est des trucs à la source, soit de la construction de l'électricité, je veux dire, des mines, soit que c'est du médical. Fait que c'est souvent... c'est ça, c'est pas... c'est important, ces jobs-là. Complètement. Ça, là, ça va être une job que là, en ce moment, c'est selon moi, c'est une prédiction que je fais. Ça, c'est 95 000 moyens, là. Dans 5 ans, ça va avoir triplé. Ingénieurs logiciels, là, mettons, qui vont développer, qui vont travailler dans le software, là, ça va être la job. Ingénieurs miniers aussi, tu sais. Avocat, tous les jobs les plus tu sais, des jobs nobles, des jobs physiques, comme tu dis. Être un débardeur. Ouais, c'est ça. Ça, t'es un chandail que tu mets par-dessus une chemise, tu fais 120 000. C'est quoi? Là, t'as un autre blessé qui paye beaucoup sans avoir en fait de leçon. Jobin, il ne faut aucune étude scolaire. Crée 120 000. Ouais, c'était au port, ça. Ah, débardeur. Mais c'est une solide job. Là. Tu peux sortir du primaire et aller faire ça, tu fais 120 000. Ouais, à 13 ans. Tu peux avoir 13 ans si ton diplôme, t'as réussi à colorier puis à super là t'attacher. Hey, imagine, à 14, t'as eu 2 années que t'as fait 120 000 par année à 14.
Tu penses que tu peux aller en Floride comme moi puis prendre une semi-retraite? Non, c'est ça. Hey man, à 18, tu sais, imagine le peu de dépenses que tu as à 14. T'as 1 million de côté, là. Ah, solide. Tu peux partir, c'est fini. Un autre secteur quand même physique, quand même, tu sais, on dirait qu'on pense que c'est uniquement physique, mais que maintenant, regorge de jobs d'ingénierie, de médecine, de... C'est une mini-ville en soi, j'ai l'impression. Exact. Le militaire. Ouais. C'est fou, hein? Tu sais, c'est quelque chose que... Moi, je sais pas si t'es d'avis un peu, là, mais tu sais, moi, on a toujours trippé là, ça. Les films, puis tu sais, comme la genre de fiction de guerre qu'on voit au cinéma depuis qu'on est petit. Mais si c'est une vraie job, puis à toutes les fois que je vois des militaires, ça me fait un peu capoter. Ah ouais, c'est un commitment. Puis justement, je parlais de ça avec des gens en ce moment. Les militaires, ils nous aident, tu sais, avec la pandémie. Puis je veux dire, t'as des militaires au centre de vaccination qui fait juste pointer une file, tu sais. C'est quand même aberrant, là, tu sais, de voir pas qu'on les gaspille parce qu'on a besoin de main-d'œuvre, mais ces gens-là sont hyper formés pour faire plein d'affaires, puis on les fait, tu sais, en tout cas, c'est un débat, là, mais... Je te file, mais tu sais, des fois, là, on voit sur les autoroutes, là, tu sais, comme des convois, là, tu sais, qui vont porter des affaires, juste qui déplacent des voitures, tu sais, les grosses fourgonnettes écrit Canada. Moi, où j'habite dans Hochelaga, je suis proche de la rue Ontario, mais au bout de la rue Ontario, Hochelaga, il y a une base militaire dans Hochelaga, au bout, pas loin de la 25. À toutes les fois, je passe devant, j'ai comme un genre de 2-3 secondes de, tu sais, elle est quand même là pour que si on se fait attaquer, son purpose, c'est que ça sorte, là. C'est ça le but, tu sais. Mais c'est drôle pareil, tu sais, que maintenant, les militaires, c'est tellement huge, là, dans le pays, là, tu sais. Nous, je sais pas où on se situe, là, mais il y a des armées qui sont... qui investissent beaucoup, là. Les Américains, c'est un exemple. Ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, ils investissent sans arrêt dans leur armée qui sont armés jusqu'aux dents, tu sais, mais tu sais, pourquoi ouvre la ligne pour se battre contre d'autres pays, tu sais? Non, c'est fou. C'est surtout avec le conflit. On devrait avoir une armée du monde. Ouais, l'armée mondiale, les sauveteurs du monde. Les sauveteurs du monde. Oui, les grosses bottes. Ouais. Les grosses bottes de neige, je disais que c'était les bottes de sauveteurs du monde. Les snow boots. Ouais. Mais surtout avec le conflit, tu sais, le conflit qui se passe en ce moment entre l'Ukraine et la Russie, tu sais, c'est très hostile. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de jobs pilotes, mettons, entre 60 000 et 140 000 par année, tu sais, pilote d'armée. Pilote, ça fait. T'as la vie entre les mains ben du monde, là. Opérateur de contrôle aérospatial, tu sais, c'est ça. Il y a... OK, la personne qui a écrit ça, pour moi, l'échapper, là. Contrôle alt delete, hein? Ouais. Ça, pour moi, le accent aigu ne marchait pas sur son chauffeur. Mais non, mais il y a plein d'erreurs, my God. C'est fou, hein? En tout cas, pour moi, il n'y a pas eu... Visionner la vidéo. Visionner la vida loca. La vida. Mambo number 5. Soldat des blindés, tu sais, soldat d'infanterie. Il y a quand même, tu sais, encore, tu sais, malgré qu'il y a beaucoup d'évolution dans ce domaine-là, ça reste que ils cherchent des officiers d'infanterie, des soldats d'infanterie. La base de ça, c'est d'aller se battre, là, tu sais. La guerre. Fait que, bref, en espérant qu'ils restent dans la base de Hochelaga puis qu'ils sortent pas. C'est ça que je nous souhaite toutes. Ouais, mais c'est ça. Mais quand même, j'ai un gros respect pour ces personnes-là. Ben oui, tellement. My God, c'est un gros commitment d'entraînement et tout, là. Wow! Que moi, ça ne fonctionnerait pas. Non. J'espère que 4 push-ups, parce que je t'ai soufflé comme un bon. Si j'ai au paintball, je suis stressé pendant un mois. T'sais. Ah ouais, hein? En vrai, j'ai tué quelqu'un. Je me suis tout le monde après. Comme ça, en plein de peinture. Mais t'as-tu, admettons, finir là-dessus, ton film fétiche de guerre, ça serait quoi? T'as le droit à 2, mettons. Top 2, top 1. Mettons, ou genre 2 numéro 1. American Sniper, là. Oh my God! Il était dans mon top 2, moi aussi. C'est quand même un pas pire film. Puis, on sait quoi le gros film avec Tom Hanks, là? Sauver le soldat Ryan. Ouais, c'est ça. Ah, man, il est quand même très solide, là. Très bon. 2 bons choix. Moi, si je fallait j'y aille sans nommer ces 2-là, c'est ça. j'irais
Inglourious Basterds, c'est quand même incroyable. Ouais. Inglourious Basterds, c'est quand même incroyable. Puis j'hésiterais vraiment entre. T'as-tu vu Dunkerque, le film de Christopher Nolan? Non. Sur le débarquement. C'est pas le débarquement de Normandie, c'est dans ce coin-là. C'est dans les années. C'est un film qui est. Pour les cinéphiles qui nous écoutent, là, c'est un film qui est réalisé en majeure partie en plan séquence. Ça veut dire que la caméra. Elle continue tout le temps. Elle continue tout le temps. C'est toute beauté. Oh my God. Et je pense que j'irais avec un classique que j'adore, là, qui est un classique qui ça fait peut-être même pas 10 ans qu'il est au cinéma. Ben, il y a Full Metal Jacket de Stanley Kubrick, et ça, c'est un classique. Mais t'as-tu déjà vu Fury avec Brad Pitt? Non, avec Brad Pitt, puis le gars qui fait le Punisher, là, le grand gars, là, qui est... en tout cas, lui. Qui a de l'air... Mais tu sais, le gars de Charles, c'est un peu... Il est comme... C'est un peu un Espagnol, là, que... Ouais. Lui, ce film-là, c'est bon. Il y a un autre film aussi qui est sorti, qui était aux Oscars, là, 2-3 ans, qui s'appelle 1912. Ouais. Que t'écoutes ça, là, dans ton salon, puis il traverse, genre, l'hiver, puis nu-pied, là. Mané, en tout cas, dans le film, là, je ne dirais pas trop le film, là, mais t'as froid, là. T'es dans ton salon, puis tu te les gèles. C'est tellement qu'eux, ils ont l'air d'avoir fret, tu sais, fait que... mais c'est vraiment bon, ça aussi. Dans le temps, aujourd'hui, tu sais, la technologie de tout, tu sais, autant la protection que les armes, tu sais, ça s'est full développé. Dans le temps, mon gars, là, c'était des bottes de Cray, puis c'était des Doc Martens, puis il va te battre, mon chum, là, il n'y a rien. Ouais. C'est pas chaud, là. C'est pas chaud pantoute. Hey, Fury, c'est pas avec Tom Hardy, c'est ça? Tom... Attends, je vais aller voir ça. Ben, je pense pas, c'est pas Brad Pitt. Fury... Je cherchais Tom Hardy. Non, c'est Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman, Michael Pena, John Burton. Michael Michael Pena. Fait que c'est ça pour si vous n'avez pas vu juste dire, si vous n'avez pas vu les films qu'on a nommés, garochez-vous là-dessus. Fin de semaine de films de guerre. Ouais, clair. La guerre des tubes aussi, c'est bon. Ouais, ça c'est le meilleur, honnêtement. C'est le plus triste. Quand les horreurs, hey, merci mon Lyd. OK, à la prochaine. Alors, je sais pas, merci de nous encourager, puis on se voit, les épisodes sont sortis. Fait que, Bye.